Ce soir, Tu t'y attends jamais quand il le fait. font tout bas. On est le 23, il peut pas nous mettre des classiques. Qu'a joué donc Sleigh Elio. bells ring. Are you listening? In the lane, snow is C'est Tony Bennett. glistening. Tony Bennett. A beautiful sight. We're happy tonight. Bon, Sarah Salman est là, Georges Fenech, Richard Millet, Gauthier Lebret, Olivier Guénec. Et avec nous, dans ce studio, le chef Gabriele Ravazio du Gordon Ramsay au Trianon Palace de Versailles. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Plus proche du micro si possible. Alors, c'est le grand jour, évidemment, demain, un des grands jours. Alors, je ne sais pas d'ailleurs, dans les hôtels ou dans les restaurants, c'est plus le 31 décembre, sans doute, qui... Là, c'est quand même très famille, Noël. Demain, il n'y a pas... Oui. Demain... Les 31, on fait un peu plus de fêtes, Voilà. mais voilà, 24, c'est la famille. Mais demain, par exemple, dans le restaurant est ouvert demain soir. Absolument. Et il y a Oui, des oui. familles donc, qui ont réservé. C'est ça. Donc c'est ça. c'est menu unique dans ces cas-là. C'est menu unique. Évidemment, on s'adapte aux allergies, aux préférences des clients, mais c'est un menu unique. Bon, c'est pas donné, j'imagine, parce que vous êtes, vous, au Trianon Palace de Versailles. C'est un 4 ou 5 étoiles, peut-être 5 étoiles. 5 étoiles 5 étoiles. Ah oui, donc là, le repas demain soir de fête est à quel prix? On est autour des 500 €. 500 €. C'est ça. Ah oui, donc là, vous réveillonnez tout seul. Parce que... Ah oui, mais ça rigole pas. Dis donc. 20 compris? 20, il n'est pas compris. Mais il faut savoir que dans des restaurants étoilés, Oui. on a 40 couverts, 35-40 couverts, et au moins 20 personnes qui travaillent pour vous. Et demain, donc c'est un 5 étoiles, le Trianon Palace, mais le restaurant, il a combien d'étoiles? 1 étoile Michelin. Une étoile Oui, Michelin. Bon, alors là, vous nous avez apporté quoi, par exemple? C'est la petite amuse-bouche qu'on va présenter demain. Ouais. C'est tout autour de la mer, du crabe, du tourteau et du côté iodé des acidités. On commence avec quelque chose qui est très frais, de la pomme Granny Smith. Alors, je vais le donner à Sarah, ce qui est quand même la moindre des choses. Merci, et elle Pascal. va pouvoir évidemment goûter, Sarah. Et je vais vous donner également une petite fourchette et vous allez nous dire. Alors, le menu de Georges fête voulait aussi. demain. Georges, il aime casser. Je peux. Il y a un Évidemment, mariage organisé. Georges, il va en ramener, bien sûr. Bon, c'est vrai que. Alors, Il a mis le caviar dans ses poches. comment? Il a mis le caviar dans ses poches. Non, bah, ah oui, il y a du caviar. C'est caviar qui vient d'où? Prunier, du coup, Aquitaine. D'accord. C'est la maison Prunier qui produit ça. Ah, Benjamin Patou. non mais Il est en kiff. Georges. oui. Alors non mais C'est du caviar qui vient vous d'où vous rendez compte Ah, c'est le Benjamin, ouais. niveau d'expertise de Georges Fenech, c'est du caviar qui vient d'où? Je Bah, sais il a pas raison. si vous voyez. Non, c'est vrai. Et Prunier, On a des excellents d'Azerbaïdjan, caviars de Madagascar. ça peut être du beluga, ça même peut en être plein de Italie, on a choses. du bon caviar. Sérieusement, alors demain c'est quoi le menu de fête par exemple dans un faites-nous rêver dans un 5 étoiles demain un hôtel? Évidemment, on a des produits phares. Ça peut Oui. être les foie gras, ça peut être les Saint-Jacques ou la truffe, par exemple. Mhm. Mais il faut savoir qu'on essaie de travailler en légèreté. Ça c'est souvent, bien. Moi j'aime bien quand c'est léger parce que je connais honnêtement, je suis pas un grand spécialiste des 3 étoiles, mais il y avait un cuisinier dans Paris que j'adorais, qui était Éric Fréchon, qui faisait toujours de la cuisine très légère. Il était jadis au Bristol. C'est ça. Et ça c'est bien quand c'est léger. Oui. Ça doit j'y rester allais du plaisir. Voilà, ça doit. Et pas quelque chose de fatigant. Oui. Quand on goûte énormément d'ingrédients, surtout très gras, on se fatigue. Bon, il y Et a c'est combien pas de plats demain par exemple dans un repas comme celui-là? On a environ 9 plats. 10 plats, c'est pour ça qu'il faut faire attention Comme aux vous dites, quantités oui, 9 plats, et au choix des ingrédients. Et vous- Si on a des sauces trop grasses ou des produits qui sont très compliqués à digérer, on a vraiment du mal à terminer les repas. Il faut savoir qu'on a une expérience qui est globale jusqu'au dessert et il faut faire vraiment très attention à ça. Donc ça c'est l'amuse-bouche avec un peu de caviar, dites-vous, des produits iodés après l'entrée. C'est ça. Du coup, première entrée, on a évidemment du foie gras. On va faire Je vais attention. regarder, vous allez me donner un menu, je vais pouvoir suivre. Ah oui, effectivement. Donc effectivement, alors ça c'est tourteau, caviar, assiette, maison Prunier, hein, c'est ce que je C'est viens ça. de dire. Bon. C'est ça. Alors après, Tout en fraîcheur. bûche de foie gras au sauterne, pain d'épices, pickles de champignons, Ouais, très bon, pommes ça. Granny Smith. C'est ça. On travaille toujours sur les acidités pour enlever ces côtés gras du foie gras. Ça va être tout en légèreté. Après, on continue également avec la Saint-Jacques. Saint-Jacques avec une sauce Saint-Jacques albufera. noire, sauce albufera, c'est quoi la sauce Voilà. C'est albufera? une sauce au foie gras. Du coup, on continue de la lignée du foie Pamplemousse. gras. Pamplemousse. Ça c'est vous qui
qui avez fait les menus, le bien menu, sûr, c'est bien vous, sûr, et qui bien avez sûr. testé chaque plat. Oui, C'est oui, des menus personnels que vous faites là? Oui, complètement voilà, personne créé ne fait ça. par moi, mon Oui, équipe ouais. et les chefs pâtissiers. Vous êtes depuis combien de temps Chef des cuisines depuis fin 2021 et au Trianon Palace depuis 12 ans désormais. Vous avez quel âge sans indiscrétion? 37. Bon, alors c'est fascinant, il y a plein de gens qui vous écoutent et qui sont fascinés par ce métier. Je rappelle, vous êtes le chef Gabriel Ravazio du Gordon Ramsay au Trianon Palace de Versailles. Oui. Mais on a envie de savoir votre itinéraire parce que il y a beaucoup de parents. Moi, je trouve que c'est un métier formidable. Donc, quand tu as un gosse chez toi à 14 ans, 15 ans, parce que j'imagine que c'est là que ça s'est éveillé pour vous, votre passion. J'ai découvert la passion pour la cuisine à 11 ans et à 14 ans, j'étais déjà en cuisine. Évidemment, l'été. Mais vous étiez où en Italie. En Italie. En Italie. Mais est-ce que, et parfois, les parents peuvent ne pas comprendre cette passion et même, ils peuvent rêver pour leur enfant. Ils ont bien tort, d'ailleurs, d'un métier notaire, avocat ou plus qu'ils pensent, eux, plus prestigieux. Oui. Bon, est-ce que ça, par exemple, dans votre famille, ça a été facile C'était très facile parce qu'on aime la nourriture, on aime les repas en famille et on ne considère pas un travail des deuxième degré. C'est un travail tout à fait intéressant et qui permet de voyager, qui permet de développer beaucoup de culture et qui fait plaisir aux gens. Du coup, vous étiez où en Italie? J'étais Bergamo, Milano, du coup le nord d'Italie. Bergame, Milan, effectivement. Oui, Bergame, c'est à 80 km à peu près de Milan. Oui, c'est ça. Donc là, à quel âge vous entrez dans si j'ose dire, dans l'apprentissage de la cuisine? Tout de suite à 14 ans. Du coup, la première été, au lieu d'être avec mes copains à la plage, j'étais dans un hôtel, dans un restaurant très simple d'un hôtel qui m'a catapulté directement dans l'univers de la cuisine, dans les adultes. Et puis, jusqu'à mes 18 ans, après, voilà, je suis parti à 21 ans en Angleterre et je suis arrivé en France en 2014. Mais je trouve ça formidable, moi, les parcours. J'adore parler avec les cuisiniers parce que je trouve que c'est des parcours d'une très grande richesse, d'une très grande ouverture d'esprit, effectivement, qui permet de voyager. Et je m'aperçois le bonheur qu'ils ont à parler de leur métier et à transmettre leur savoir. Absolument. Il est 16h28. Vous restez avec nous parce que on était à la bûche de foie gras au Sauterne. C'est bon le Sauterne. Délicieux. Qu'est-ce le Sauterne? Non, mais arrêtez. Non, allez, c'est bon. Non, mais ça va, quoi. Le Sauterne. Mais depuis tout à l'heure, j'ai mal à la tête. Je n'ai rien mangé de ce qu'il y a sur cette carte. C'est un vin blanc sucré. D'accord. C'est quoi? Vous trouvez que c'est un vin blanc, le Sauterne? Vous diriez que c'est un vin blanc? Oui. Un vin doux. Oui. C'est un vin doux. Sucré. Un vin doux. Sucré. Un vin doux. Un vin doux. D-O-U-X. Ah, Non, c'est sucré. c'est sûr. Il est en train de manger. Il mange. Reclipse ton dentier. Ah, le dentier vient de tomber dans l'assiette. Il y a une molaire. Non, mais ça va pas. Il faut Non, des mais vraiment, produits mous, non, mais Jean. attendez, mais arrêtez, mais ne tolérez pas ça, Georges. Ils sont, enfin, je veux dire, c'est un jeune blanc-bec, là, comme il vous parle. C'est Allez, à Noël, tout de suite. c'est Noël. Des produits mixés pour Georges. Vous écoutez Pascal Pro et vous sur Europe 1. Dans un instant, le rappel des titres avec Émilie Dez. Europe 1. 16h, 18h, Pascal Pro et vous. Ça, c'est bien aussi. Génial. Oui, Fabrice? Non, rien, c'est Ah, je crois que c'était vous qui parliez. Excusez-moi. Donc, on est avec le chef Gabriele Ravazio on dit Gordon ou Gordon Ramsay d'ailleurs? Gordon Ramsay au Trianon Palace de Versailles. Bon, c'est un endroit évidemment très chic, mais au-delà de ce qu'on va déjeuner, dîner. C'est une star. Bien sûr. Bien sûr. Gordon. Mais au-delà, ce qui nous intéressait, vous parliez de votre parcours, 14 ans, vous entrez en apprentissage, 18 ans, vous êtes allé en Angleterre, vous êtes allé un peu partout, et c'est vrai que c'est un merveilleux métier, c'est un métier... Il y a beaucoup d'hommes, manifestement, qui sont des chefs cuisiniers. Oui, mais l'univers des femmes est en train de se développer. Bon, alors vous, votre spécialité, par exemple, comment vous vous définiriez? Qu'est-ce que vous aimez préparer dans la cuisine pour vos clients? Je me définis un hybride. C'est-à-dire, je suis italien, j'ai travaillé en France depuis un bon moment, j'ai travaillé avec des chefs japonais et j'aime beaucoup les voyages. Du coup, j'ai cassé un peu les barrières du classique de la nation pour aller sur quelque chose de différent. Je cherche les goûts, pas forcément une terroir, et je vais choisir des ingrédients qui apportent quelque chose au plat. Je peux prendre des produits d'Italie, de Japon, Thaïlande, Turquie, voilà. On essaie de casser les barrières. Bon, et tout est complet demain soir. Ceux qui nous écoutent, absolument, là, s'ils veulent aller, ils peuvent pas malheureusement, aller. c'est complet.
Alors, je rappelle quand même que c'est 490 € le repas, ce qui est quand même pas donné. Alors, on était donc, après les Saint-Jacques, vous proposez la caille farcie, raisin, corne d'abondance, coin, sauce au vin jaune. Ça va être bon. C'est ça. Donc ça ça doit être très très bon. alors, ça. Vous on a pouvez déjà... répéter, parce que là, vous allez trop vite. Parce Moi, qu'on a j'ai- déjà mangé le foie gras, les Saint-Jacques, là on a la caille farcie, parce qu'on n'est plus habitué à prendre 3 ou 4 plats. Jadis, quand on voyait les menus, par exemple du 19e siècle, les gens mangeaient 6 plats, 7 plats, 8 plats, des poissons, des victuailles, des volailles, de la viande. Bon, aujourd'hui, tout ça, et on Mais mange comment ils moins. faisaient? Mais ils étaient gros. Je veux dire, mais ce qui est vrai, vous voyez vous voyez, C'est une bonne explication. mais ouais. vous voyez les hommes politiques du début du siècle, ils sont tous énormes parce qu'on voit beau. Ça c'est- peut pas arriver Ça vaut aujourd'hui. toujours hein. pour certains. Aujourd'hui, on mange beaucoup moins bien. Alors beaucoup moins, pardon, mais beaucoup mieux. Ça dépend dans quel palais de la République. Non, mais, on mange moins, évidemment, on fait plus attention. On fait plus ça. Je remarque d'ailleurs que vous êtes un sportif C'est ça. de haut niveau. Je sais pas, vous Absolument. faites du sport. Je cours Et et ça je se m'entraîne voit. tous les jours. Bon, et vous mangez quand vous buvez un peu? Buvez pas. Une petite verre de champagne tous les 2 semaines. Bon, alors la caille farcie, c'est quoi ça, la caille Oui. farcie? Bah, c'est une petite volaille qu'on farcit avec, bien sûr, du champignon, etc., du raisin aussi. Mais on est sur des portions assez petites. Disons qu'un plat peut peser entre les 70 et 80 grammes. Ouais, avec la sauce, on monte à 110 grammes, sachant qu'on mange 10 plats. Bon, qui est très fine gueule là autour de la table? Qui a un palais de qualité? Ce que je le dis souvent, ce qui est pas mon cas. Mais est-ce que vous, Sarah, par exemple, est-ce que vous avez une expérience des belles tables? Est-ce que vous avez? J'adore les très grands restaurants. Oui. Moi, c'était mes cadeaux d'anniversaire pendant longtemps. Je demandais à mes parents, comme cadeau d'anniversaire, un dîner dans un C'est étoilé. une expérience. Mais oui, non, mais c'est chacun. Bon, et Mais- par exemple, quels sont les plats que vous aimez demain soir? Demain soir, je ne sais pas si vous êtes au restaurant. Je vous dirai. Il n'y a pas de, Il n'y a pas de tabou, si? Non, mais je ne vais pas vous dire où je vais. Non, ce que vous aimez Non, manger. mais ce que vous Ah. aimez manger. Je dis des noms de plats et le restaurant qui correspond. Alors j'aime beaucoup. forcément des noms de plats. Non, si, vous je peux dites, le dire, mais je juste peux le les dire. plats. J'aime bien la soupe chez Guy Savoie quand on arrive. Je Oui, trouve mais que c'est. ne citons pas effectivement la soupe chez Guy Savoie. Disons la soupe. Vous aimez la soupe? Ouais, non, mais Non, si mais- j'aime juste la soupe. Mais non, Non, mais les gens qui nous écoutent en J'aime frappent la pas à soupe au 490 € et la soupe de chez Guy Savoie, ils nous disent voilà. Non, mais Moi, il y a- j'ai il y a des de la- jeunes chez il y a- Guy Ils ont il y a cassé de la le. Ils ont brioche cassé truffée le. que vous trempez dans la Oui. soupe, c'est absolument D'accord. extraordinaire. Ouais, vous avez des goûts de luxe quand même, si vous Vous me me permettez, demandez, Sarah. Enfin, vous me On demandez parle est-ce des que 3 étoiles, c'est Ouais. forcément luxueux. Bah, demandez-moi à moi, ça va trancher. Oui, mais Bon. toi, t'es au fast-food. Demain, toi. par exemple, avec. Bressane. Vous savez ce que c'est? Et c'est un des Bah, seuls bah, que j'ai jamais Mais c'est testé. incroyable ça. Ouais, Bressane. Bressane, c'est des bouts de poulet qu'on met dans Des la morceaux. farine. Des morceaux, vous voulez Oui, dire? des morceaux. Des bouts de poulet. Non, mais c'est pas On dit des Qu'on met- morceaux. Attends, laisse-moi C'est faire. la soupe de Mamie Zouzou. Mais non, qu'on trempe d'abord dans l'œuf, la farine et la panure. Et ensuite, hop, dans l'huile. Ah, mais C'est magnifique. Qu'est-ce C'est que vraiment- vous en pensez? Vous Est-ce que proposez donnez- pas ça est-ce dans que- votre restaurant est-ce que C'est un des seuls Gabriel restaurants que j'ai est- pas testé. Gabriel, est-ce que vous. nuggets, du coup. Pardon? C'est des nuggets. ouais. Non, c'est de la Bressane, mais je vous donnerai la recette. Bon, c'est pas terrible en tout cas. Bon, je rappelle que Et nous le chef Gabriel Ravazio est avec nous. Demain soir, vous savez ce que vous dînez, cher Georges Fenech? Non, je suis invité chez mon fils aîné à Lyon. Alors, je vous rappelle que moi, je viens de la capitale de la gastronomie, hein, Oui. capitale mondiale. Mm. Voilà. Donc, si vous m'aviez posé la question, Quenelle. vous ne me la posez pas, donc je réponds. Oui, moi, c'est plutôt les quenelles, c'est les Ah oui saucissons briochés, c'est C'est lourd, le hein, tablier tout de ça. sapeur. C'est tout, vraiment, tablier de c'est sapeur, c'est lourd. C'est lourd. Tout Ah, ça. mais là, c'est tout en sauce. Œuf Ouais. Morette. C'est la cuisine de Ouais. Bocuse, de Ouais, mais Point, ça, oui, ça, c'est un vous, peu vous aimez pas la vieilli. bouffe. Mais qu'est-ce que vous aimez Oui, vous aimez pas la Oui, bouffe. c'est ça. En fait. Non, mais en Vous aimez fait, pas les bonnes tables. à Noël, qu'est-ce que vous dînez à Noël en patates général? tomates. Mais non, mais dites la vérité. j'ai des goûts, ça- bah, je pense que par exemple un Pas steak chapon. frites, quand même. Non, un chapon c'est très bien. Un chapon, une entrée et puis voilà. Je vais pas prendre 50 plats, mais ne parlons pas de moi. Le chapon c'est très bon. Ma mère fait la volaille, le chapon, je n'ai jamais parce que le poulet par exemple dans les restaurants, le poulet c'est pas bon. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Pourquoi? Parce qu'il est sec. Mais oui, je le trouve sec. Et ma mère fait mieux le poulet. Toutes Donc, les je- mamans font mieux le poulet. Mais non, mais c'est vrai, je peux pas vous dire autre chose. Je pense. Allez manger le- de volaille de Brest, vous allez voir. Je pense que c'est dû à la cuisson, au four. Ouais. À la maison, on a des fours qui chauffent un peu moins, ce qui rend la viande sèche, évidemment. Et C'est notamment le autre chose, poulet. mais Ouais. c'est la température. Si on exagère avec la température, évidemment, ça va sécher. Ah Moi, ouais. personnellement, j'ai pas son sémur mes volailles pour qu'ils s'hydratent avant la cuisson.
Et on a vraiment quelque chose qui est assez intéressant après. Et pas sec. Moi aussi, donc le chapon, par exemple, pour Noël, effectivement, en entrée, traditionnellement, c'est un foie gras qui est donné, ça peut être un saumon fumé, et puis après un dessert. Et je peux être comblé, bûche glacée, bûche pâtissière. Je n'ai pas besoin, effectivement, des saveurs Il faut que ce soit classique. Bien sûr. Et vous, est-ce que vous êtes une fine gueule, comme on dit, Gauthier Lebret? Je sais pas si je suis une fine gueule, mais j'aime. Vous connaissez, vous avez un palais qui a été formé. Puisque j'en ai fait, en gros, entre mes 15 et mes 25 ans, quasiment à chaque anniversaire, puisque je demandais ça comme cadeau. Oui, j'ai fait des belles adresses à Paris et même ailleurs, parce qu'il y a des très très grands restaurants 3 étoiles. Je pense à Marcon, par exemple, qui n'est pas du tout à Paris. Est-ce que j'imagine que vous êtes un palais aussi averti, Richard Millet? Est-ce que je me trompe? Beaucoup moins que vous, parce que moi je suis originaire de la campagne et ma grand-tante avait un petit hôtel-restaurant. Et donc elle faisait une cuisine de terroir à laquelle j'ai été habitué, et pour moi il n'y a rien au-dessus. Mais je suis fasciné par ça. Et je voulais vous demander quel vin, par exemple, pourrait accompagner la caille farcie. Il faudrait demander à mon chef sommelier. On travaille en binôme et on va les découvrir ce soir devant les tests, devant la table. C'est un Volnay, les Caillerets 2023. Un Volnay, c'est quoi le Volnay? Domaine Rebourgeon-Mur, c'est quoi ça, vous qui connaissez? Je ne le connais pas, celui-ci. Je connais la réputation. Mais un Volnay. Oui, mais d'où vient-il? Alors à chaque fois qu'on vous demande quelque chose, d'où venez-vous? Je ne connais pas. Vous parlez des coups du rôle, vous parlez des... Alors là, après, je termine le menu parce que là, c'est généralement le moment où je me lève, je m'en vais parce que fondu de fromage, ça c'est pas possible. Oh, j'adore. Ben oui, mais moi je mange pas de fromage. Donc ça c'est. Ça c'est quand même un truc. Non, mais pas à comprendre. c'est le meilleur truc au monde. Oui, je suis d'accord avec vous, mais même les gens qui mangent du fromage devant moi, ça peut me faire lever. Et puis, attendez, quelqu'un qui mange du fromage devant vous, ça peut vous faire lever? Oui, je peux partir là. Fondu de fromage, donc, pommes de terre, quand on est en couple avec vous, on peut pas manger de fromage devant vous. Peu importe. Il y a des restrictions. Je suis tolérant, mais bon, mais c'est pas. Vous n'avez pas quitté. C'est pas, comment dire, quelque chose que je prends. Bon, fondu de fromage, pommes de terre et fruits d'hiver, opaline cristallisée. Alors ça, au citron noir. C'est quoi les fruits d'hiver, opaline cristallisée? Ça, c'est quoi? Citron noir, déjà, on prend du citron vert. On le fait bouillir 3 fois, on le passe 3 fois dans l'eau, salé ou pas salé, ça dépend de ce qu'on veut avoir. Et on le fait sécher dans un four à 70 degrés, 80 degrés pendant des jours et des jours. Et vous allez faire, en fait, transformer les sucres. Et vous allez réveiller aussi des goûts, des parfums. C'est assez facile à faire. Des parfums très intéressants. Ça amène de l'acidité, du coup, et du parfum à un dessert qui est autour des agrumes, de l'amertume, du sucré, de l'acidité. Voilà, on termine aussi sur une note légère. Bon, écoutez, on ne peut que vous remercier, vous applaudir peut-être, parce que sur le réveillon de Noël du 24 décembre... Vous êtes les cuisiniers sont des artistes. Oui. Bien sûr. Et puis c'est vrai, je pense que c'est vraiment un beau métier. Je trouve que c'est un beau métier parce que vous avez la satisfaction immédiate de ce que vous avez fait. Vous voyez dans l'œil de vos clients s'ils ont aimé ou pas. Vous avez un contact avec eux. Ils vous applaudissent à la fin du repas. Il y a quelque chose d'hyper valorisant. Vous êtes combien demain soir à travailler? On est en cuisine 8, 2 en pâtisserie, 2 en sommellerie, 8-9 personnes en salle. Bon, c'est pour ça qu'on a un menu qui est assez cher, disons. Bien sûr. Alors évidemment, quand on est cuisinier, les 24 décembre, les 31 décembre, toutes ces journées de fête, on est la vie personnelle. Je ne sais pas si vous êtes marié. Souvent, les cuisiniers, ils mélangent la vie personnelle et la vie du travail. Du coup, personnellement... Et beaucoup de cuisiniers n'ont pas du mal à accepter le fait de travailler les week-ends ou le soir. Donc il faut être avec quelqu'un qui est du même métier, c'est ce que vous voulez dire? Absolument, ma femme était du même métier, c'était ma sous-chef à l'époque. Mais non, mais c'est vrai, il y a des métiers comme ça, tu vois, les médecins sont parfois ensemble, les anesthésistes sont ensemble. Souvent tu remarques ça, parce qu'ils font des gardes. Les anesthésistes? Ben oui, j'allais dire, ils s'endorment ensemble. C'est important de partager des passions. C'est pas mal ça, tiens. Faudrait que j'aille celle-là, je vais essayer de la ressortir. Mais souvent, il y a des métiers qui sont tellement... Les comédiens sont souvent ensemble, parce que, voilà, qui peut comprendre un comédien sinon un autre comédien? Absolument, c'est vrai. Et pareil, là, avec les horaires que vous faites. Écoutez, ça nous fait vraiment plaisir, parce que vous êtes sympathique. Je savais pas que tout le monde applaudissait à la fin du repas.
Je savais pas. Non, mais non. parfois, Ça arrive, ça arrive. à la fin, Ça peut arriver. le chef vient, c'est un peu comme, comme le metteur en scène, Bien j'ai envie sûr. de dire, ou l'écrivain à Il la peut fin d'une dédicacer pièce de son théâtre. menu aussi. Moi, j'ai plein de menus Exactement. dédicacés. Ah, c'est pas idiot. Bien sûr, il vient et puis les gens disent c'était formidable, vous nous avez régalé ce soir. Et c'est les meilleurs moments, vous savez pourquoi? Parce que quand vous allez chez les clients, vous comprenez ce qu'ils aiment. Il faut être ouvert, il faut être à l'écoute pour comprendre ce qu'ils veulent vraiment les clients. Souvent, j'ai eu des remarques comme quoi il fallait plus d'acidité, moins de salé, plus de douceur. Et là, c'est là qu'on fait évoluer les plats. Ouais. C'est là. Si on est ouvert, on écoute les clients, voilà, on a gagné. C'est ça l'objectif final. Mais en tout cas, vous êtes formidable. Je ne vous Merci. connaissais pas, Vous c'est un souhaitez bonheur. Buon Natale. Anche a voi, grazie. Grazie mille. Très bien. Il était étonnant, ce Georges Non, mais Fenech, c'est à Lyon, on apprend. C'est Marcello Fenech. Qu'est-ce qu'on l'aime. À Lyon, on apprend. Il va aller se baigner dans la fontaine de Trévi, là. hein. On comprend mieux le succès qu'il a. Sono dei disgraziati. Capisci? Ah oui, non, mais je savais pas que vous parliez italien. Molto Jean. bene, sì. Mais pourquoi vous parlez si bien italien? Perché mia madre era italiana. Ok. Ah, oui. on comprend mieux son succès. Hein. Exactement. Vous avez côté magnifique. vous, Marlon Brando dans le parrain, comme Esattamente. ça. Hein. Certo. Cento, c'est pas mal. Oh là là. Bon, bah merci en tout cas. Merci, Vraiment, c'était un Gabriele, c'est un joli prénom. Gabriele Ravazio et du Gordon Ramsay au Trianon Palace de Versailles. Le Trianon Palace de Versailles, évidemment, il y a beaucoup de clients qui viennent parce qu'ils pourront aussi visiter le. Oui. le- Oui. Il y a beaucoup le de clients château. qui visitent Paris Oui, pour la 3e, 4e fois et ils préfèrent être un peu à être l'extérieur. un peu à l'extérieur, Oui. dans du calme, dans la verdure, plutôt qu'être dans le centre de Et Paris. puis on n'est pas loin d'Emmanuel Macron, hein, parce que Aussi. comment ça s'appelle La lanterne. la lanterne Oui, est juste à côté. Oui, hein. c'est juste à côté. Il est C'est en venu passant par il est- Saint-Cyr-l'École. Il est venu dîner chez vous, peut-être Jamais. Jamais. On a eu des Eh ben, politiques, c'est un point évidemment. commun qu'on a avec vous. Il est jamais venu chez nous non plus. Il y a plus de chances qu'il aille là-bas quand même. hein. Il est jamais venu à CNews ni à Europe 1 depuis. Bah, il viendra peut-être en 2026. Bah peut-être, exactement. Vous avez parfaitement raison. Bon, merci beaucoup. Il est 16h47. On marque une pause et on va parler ensuite des jouets parce qu'on va être avec Franck Matet, le porte-parole de Jouet Club, ça et puis on va être peut-être avec Constantin Rossi, qui est le petit-fils de Tino Rossi. J'espère qu'on va l'avoir au téléphone. J'ai l'impression. On l'aura au téléphone. Il est fort, Alexandre Marin. Alors là, Alexandre. Bravo, Très Alexandre. grande fin de saison. hein. En plus, Constantin, c'était le nom original de Tino Rossi. Donc, c'est son petit-fils. C'est le fils de Laurent Rossi, bien évidemment. Et Tino Rossi, c'est petit Papa Noël. À tout de suite.